Bonjour chers auditeurs et lectrices fidèles du site Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour une nouvelle analyse sans concession de l'actualité centrafricaine. Aujourd'hui, pour décortiquer ensemble une situation qui ne cesse de nous préoccuper, je suis accompagnée de mon excellent collègue Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes et à tous. Arsène, quelle est la nouvelle qui nous retient aujourd'hui, celle qui fait la une de notre site et qui, hélas, confirme un schéma bien sombre pour notre pays? Gisèle, nous allons parler d'un nouveau coup dur pour la Centrafrique, et pas des moindres, le départ de Royal Air Maroc, un événement qui, selon notre analyse, confirme un blocus politique qui ne dit pas son nom, et qui plonge le pays dans une sorte d'asphyxie. Effectivement, Arsène. Notre article d'aujourd'hui, que je vais reprendre en partie, nous indique que ce retrait de la compagnie Royal Air Maroc ne fait qu'accentuer le repli politique de Bangui. Il coupe notre pays des grandes liaisons continentales et il vient confirmer cette fuite généralisée des partenaires internationaux qui tournent le dos au régime actuel de plus en plus intransigeant. C'est tout de même une situation alarmante, n'est-ce pas? Absolument, Gisèle, c'est même une honte. Voyager ou simplement communiquer avec le reste du continent est devenu un luxe pur et simple, totalement inaccessible pour la population centrafricaine. C'est elle qui paie directement le prix de cette désertion généralisée. On voit les compagnies aériennes quitter la piste les unes après les autres, laissant derrière elles ce qui ressemble de plus en plus à un aéroport fantôme, avec des infrastructures qui ne servent à rien. Ce retrait constant des acteurs du ciel n'est pas un accident, Gisèle, c'est un recul structurel. En perdant ces lignes, notre pays perd son indépendance logistique. Il se retrouve à la merci de circuits de rechange complexes, coûteux et incertains. Le déclin de l'activité aéroportuaire est un signe patent de l'affaiblissement global de la Centrafrique dans la région. Une belle performance de l'empereur Faustin, il faut le dire. Et derrière les belles paroles, Arsène, les formules polies et le langage soi-disant stratégique de la diplomatie d'entreprise, la réalité est d'une clarté effrayante. Le ciel centrafricain se vide à vitesse grand V. On a eu le départ de Kenya Airways il y a plus d'un an, puis le retrait d'Air France en janvier dernier. Et maintenant, c'est au tour de Royal Air Maroc d'annoncer la suspension de ses vols vers Bangui, officiellement. La compagnie marocaine nous sort la carte de la hausse du prix du kérosène et un manque de rentabilité de la ligne. Mais franchement, Arsène, cette explication économique officielle, elle ne tient pas debout une seule seconde. C'est même risible, Gisèle. Le Maroc, on le sait, est un maître dans l'art de la diplomatie africaine, toujours soucieux de maintenir ses relations stratégiques. Rompre ouvertement les ponts avec la RCA serait une bourde politique majeure pour eux. C'est pourquoi leur direction habille ce départ avec des arguments financiers jugés acceptables, mais il ne faut pas être dupe. Les vols de Royal Air Maroc vers Bangui font une escale régulière au Cameroun, un axe qui est toujours plein et qui affiche une rentabilité constante. Une petite heure de vol supplémentaire entre Douala ou Yaoundé et Bangui n'a pas un poids financier suffisant pour rendre toute la liaison impossible à exploiter. Il y a un problème de fond évident que les autorités et les transporteurs refusent simplement de nommer. C'est une insulte à l'intelligence. C'est un abandon de plus, Arsène, qui enfonce la République centrafricaine dans une asphyxie générale. Pour les passagers, voyager n'est plus un simple déplacement, c'est devenu un parcours du combattant financier. L'absence de ligne directe nous contraint à multiplier les escales, les transits interminables et ça fait littéralement exploser le prix des billets. Mais les conséquences de cette situation vont bien au-delà du simple inconfort des voyageurs. N'est-ce pas Arsène Feimonazoui? Le vrai danger, le danger mortel, réside dans l'approvisionnement des produits de première nécessité, en particulier les médicaments vitaux. Ces produits dépendent entièrement du fret aérien direct pour garantir leur efficacité et leur conservation. Si les traitements médicaux doivent passer par des réseaux de transit complexes, longs et incertains, leur conservation et leur arrivée à temps deviennent impossibles. C'est la vie de la population centrafricaine qui se retrouve directement mise en péril. C'est une politique criminelle. La Centrafrique est en train de payer le prix fort. Gisèle, ce dépouillement progressif de l'aéroport de Bangui coïncide, on le voit bien avec l'évolution politique du pays, le pouvoir en place, celui de l'empereur Faustin Archange Touadéra, se durcit de jour en jour, obsédé par ce troisième mandat et son couronnement politique, tout en s'appuyant lourdement sur la présence des mercenaires russes.
Cette dérive autoritaire fait fuir les partenaires internationaux les uns après les autres. C'est une constante. La RCA est la première à être sacrifiée lorsque des crises mondiales surviennent, alors que d'autres capitales régionales réussissent à maintenir leurs liaisons. Nos citoyens subissent le coût réel de ce repli imposé dans leur quotidien, pendant que le système de santé se dégrade et que les liaisons vitales se ferment une par une. Le pays s'enfonce dans un blocus invisible qui ne dit pas son nom, et après l'arrêt des moteurs de Royal Air Maroc, le tarmac de Bangui attend la suite dans un silence lourd, un silence assourdissant, Gisèle. Un silence lourd de sens et lourd de conséquences pour la population. Merci à Arsène Feimonazoui pour cette analyse percutante. Merci à Alain Zilo pour cet article édifiant. Et nous rappelons à nos auditrices et auditeurs que pour nous contacter, pour nous faire part de vos informations, le numéro de téléphone et WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. Merci de votre fidélité et à très bientôt.